Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, une chose est de venir aux États-Unis, mais une autre chose aussi est de découvrir tout ce qui est réalité dans la vie aux États-Unis. Aujourd'hui, j'ai vécu beaucoup de choses au boulot, donc j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui l'histoire de se faire respecter. Il y a certaines choses que vous n'imaginez même pas qui vont vous arriver ici aux États-Unis. Mais il y a des façons de gérer, il y a des façons de réagir en fonction de ces situations-là. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Allez, restez connectés et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Yo, salut la famille, bienvenue sur la chaîne de votre frère Yves aux USA. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. C'est avec joie et honneur surtout que je vais partager cette expérience avec vous. Alors, pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, on a notre culture à nous. C'est de d'abord liker la vidéo, liker, c'est très important. Et puis ensuite, vous abonner. Parce qu'en vous abonnant, vous allez découvrir beaucoup de vidéos comme ça chaque fois. C'est-à-dire vous allez recevoir des notifications concernant ce genre de vidéos, la vie aux États-Unis, comme je vais en parler tout à l'heure, ou encore des informations sur l'immigration, sur les études et bien d'autres choses. Alors pour ne pas les manquer, abonnez-vous, vous allez recevoir des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Allez, ceci dit, si tout est fait, on peut maintenant démarrer la vidéo. Alors depuis un certain moment, j'ai constaté et j'ai voulu mettre tout ensemble et faire une vidéo. J'ai constaté beaucoup de choses et j'ai voulu mettre tout ensemble et faire une vidéo. Alors, dans un premier temps, vous devez savoir d'abord, avant de venir ici, vous devez savoir d'abord l'histoire, dans l'histoire des États-Unis, dans l'histoire des États-Unis, les Noirs ont toujours été minimisés. D'accord? De façon générale. Au niveau aussi encore du monde entier, les Noirs ont toujours été minimisés. Vous voyez de la façon les Européens, vous voyez beaucoup plus les Africains. Vous voyez de la façon les Américains, vous voyez un peu beaucoup plus les Africains. Tout ça et autres. Même les Noirs américains, ils ont une façon de voir différemment les Noirs africains. D'accord? Donc vous devez garder ça déjà à l'esprit. Alors je suis venu ici en novembre 2016. Et mon premier boulot, dans les premières semaines, j'ai commencé à travailler pour une compagnie. Et étant là-bas, mon tuteur voulait que très rapidement, commence à réfléchir déjà au niveau des études. D'accord? Et je pense que d'abord, j'ai fait les cours d'anglais, tout ça et autres. Et une fois, de moi-même, j'ai fait un tour à une école très célèbre qu'on appelle School of Mines. D'accord? School of Mines. School of Mines, c'est une école de mines, au fait. Alors, à cette école-là, pour y aller, enfin, en leur lieu de travail, il faut demander une permission et puis tu te rends là-bas. D'accord? Donc, j'ai demandé la permission et mon patron m'a demandé, mais tu vas où? J'ai dit, non, je vais au les renseignements à School of Mines. Il était comme ça. T'es sérieux? School of Mines? Cette école d'excellence là, tout ça, tu peux aller faire quoi? J'ai dit, non, je vais voir si je peux, voilà, reprendre les cours là-bas, tout ça et autres. Parce que c'est une école d'excellence. Et le gars, il me regardait avec un œil du genre, un Africain ne peut pas aller étudier là-bas. Vous vous rendez compte? Un Africain ne peut pas aller étudier là-bas. Il était surpris. Et il m'a demandé qu'est-ce que je faisais comme étude en Afrique. Quand je lui ai expliqué, il était stupéfait. Il dit, ah bon, vous étudiez ça là-bas, tout et tout. Vous voyez un peu comment on voit les Africains. Vous allez comprendre pourquoi je commence par tout ça. Pour terminer, c'est la partie la plus intéressante. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, c'est très important. Ensuite, dans ce même lieu de travail là, dans les jours qui ont suivi un peu plus tard, il y a un de mes collègues qui est venu me demander si en Afrique, si nous on a des vélos. Vous avez bien entendu, hein? Si on a des vélos. J'ai dit, tu parles de quoi? Il dit, hey, in Africa, you guys have bicycle? I was like, j'étais, what are you saying? Bicycle? We got a lot of over there. What do you mean? Je lui ai dit, on a une multitude de vélos là-bas, tu racontes quoi? C'est-à-dire, les gens dans l'esprit là, en Afrique, tout le monde est pauvre et on est tellement sous-développé qu'on connaît presque rien, que nous ne sommes pas intelligents. Il y a beaucoup de choses que les gens parlent des Africains. Il faut retenir ça, c'est très 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 important. Depuis un moment, j'ai eu une promotion au travail, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et au boulot là-bas,
Il y a certains cours qu'on prend au fur et à mesure pour renforcer nos capacités. D'accord? C'est des cours, c'est des classes qu'on prend en ligne en tant que, voilà, selon le statut qu'on a, pour renforcer nos capacités. Et parmi certains collègues là, il y en a qui ont du mal à prendre ces classes là. Parce que quand tu prends la classe, à la fin, il y a des examens. D'accord? Quand tu prends ces classes, à la fin, il y a des examens. Moi, je prends très facilement à ces cours là, sans souci au fait. Donc, ça fatigue certains. Et je me souviens, pas plus tard que la dernière fois, c'était 2 classes, je les ai prises en moins d'1 heure, pendant que d'autres ont fait 2 ou 3 jours pour les prendre. Donc, ils sont venus me demander, mais c'est comment la classe là, tu l'as prise? J'ai dit non, je ne l'ai pas prise, je les ai prises. J'ai déjà pris les 2 classes déjà. Il dit, bon, moi, mais je n'ai pas encore fini la première, ça me fait mon 2e jour. Je dis, ah, moi, j'ai déjà fini. Il me demande, attends, c'est le big boss qui les a prises pour toi? Ça dit qu'il a pris ses classes en ligne pour toi? J'ai dit, non, non, c'est moi-même qui les ai fait. Il était étonné, il est parti. Il y a un autre aussi, encore 2 jours après, qui me demandait, ah, on dit que tu as déjà pris les 2 autres classes là. Et les 2 classes qu'on doit prendre là. J'ai dit, oui, moi, j'ai déjà pris mes 2 classes. Il dit, c'est le boss qui a pris ça pour toi? J'ai dit, non, non, c'est moi. En fait, ils sont choqués, ils sont étonnés. Un Africain ne peut pas faire ça. Un Africain ne peut pas... Famille, mettez-vous en tête que les Africains sont sous-estimés. Les gens nous voient trop, on est trop limité, on est taré, tout ça et autres. Je leur ai dit, in Africa, they're killing us. Because over there, we have to learn everything. Even you don't need it to work. C'est-à-dire, en Afrique, là, on nous fatigue. On nous demande d'apprendre tout. Même si tu n'as pas besoin de ça pour travailler. Ici, on vous montre, they're just showing, like, what do you need to work? You don't have to learn too much thing. Like, if you want to do maintenance, they're gonna show you, like, how to plug battery, that's it. C'est-à-dire, on vous montre des choses essentielles pour aller travailler, c'est tout. Tu n'as pas obligé d'apprendre tout. En Afrique, on fait tout. Du coup, nous, on connaît tout. Il y a un, il lui a demandé est-ce qu'il connaît la Côte d'Ivoire. Il dit, il ne connaît pas. Entends, nous, on est en Afrique, là. On connaît l'histoire des États-Unis. On connaît leur président actuel. Si tu lui demandes, est-ce que tu connais Gbagbo? Il va dire, il ne connaît pas Gbagbo. Si tu lui demandes qui, il connaît Alassane Ouattara. Maintenant, on connaît Obama, on connaît Trump, tout ça et autres. C'est ça, en fait. Tu vois, les gens, ils s'en foutent de nous. Encore moins, encore nos niveaux d'études, ou bien ils nous mettent à un niveau très bas. Famille, je vais toucher tous ces côtés-là. Il y a plein de points, je ne vais pas entrer dans certains détails. Mais c'est pour dire qu'il y a l'Africain déjà est minimisé. Alors, où que vous soyez, où que vous partiez, où que vous travaillez, ici aux États-Unis, faites-vous respecter. Faites-vous respecter. Relevez les niveaux, montrez que les Africains, ou encore nous les Africains, on a un high level. On a un niveau très élevé. J'insiste là-dessus. Parce que c'est des choses que j'ai vécues et je continue de vivre. La dernière, je l'ai vécue il y a juste 4 heures de temps au boulot. D'accord? J'étais au boulot et la dame me dit que je ne savais pas si je te parlais au téléphone. Parce que j'étais à mon bureau, elle voulait me dire un truc. Elle n'a pas voulu m'appeler, elle a voulu que moi je vienne à son bureau. Parce que selon elle, elle n'est pas sûre si elle me parle au téléphone, je pourrais comprendre ce qu'elle me dit. Genre, je ne comprends pas son langage ou bien son anglais est trop élevé, tout ça et autres. Je l'avais déjà remarqué depuis très longtemps. Et je lui ai dit, tu sais, d'abord, ce boulot que je suis en train de faire là, si je le perds, je ne vais pas mourir. Parce qu'avant de venir ici, il y avait déjà des diplômes. D'accord? Donc, je peux aller travailler ces diplômes-là. Je suis rentré ici sans diplôme. Parce qu'ici, on ne demande pas de diplôme. Mais si je vais travailler mes diplômes, je ne serai pas ici. D'accord? Parce qu'on m'a demandé une équivalence, j'ai trouvé que c'est long, c'est pour ça que je suis venu ici. Mais si je perds ce boulot-là, de 1, je ne vais pas mourir. Parce que j'étudiais tant. Elle était là, oh waouh, tu as fait ça? J'ai dit oui. Ok. Dans un deuxième temps, actuellement, ils sont en train d'étudier tant à l'école. Ah bon? Waouh! Elle est étonnée. J'ai dit ok. En plus de cela, ce n'est pas une question d'âge. D'accord? Tu es âgé que moi, ou bien moi ici âgé que toi. Ici, nous sommes des collègues. Et on doit se respecter selon nos statuts. Arrête de me minimiser ou arrête de parler de moi à des gens, tout ça. Ces personnes-là me rapportent des choses. Mais je n'ai jamais rien dit parce que ça ne m'intéresse pas au fait. Et ça ne m'apportera rien ou encore ça ne va pas augmenter mon salaire ici. Donc du coup, je ne calcule pas ça. Mais je vois que tu pousses un peu trop le bouchon. Donc il faut que je te le dise. Respecte-moi tel que je suis. Et c'est une fois comme ça que je vais te respecter. En anglais, on dit, if the same thing you send, if the same thing you're gonna receive. If you're sending, je vais utiliser le mot en anglais parce que c'est un peu grossier. You're gonna receive the same thing. So, ça veut dire, en anglais, on dit c'est le même truc que tu balances, c'est la même chose là que tu vas recevoir en retour. D'accord?
Si tu envoies des conneries, mais ils vont te ramener la connerie. Si tu transmets le respect, mais tu auras aussi le respect de tes collègues. C'est très, très, très important. Ça paraît un peu banal, mais c'est des choses qu'on vit ici aux États-Unis. Quand tu es noir ou surtout quand tu es africain, tu es sous-estimé ou encore on te minimise. Où que vous soyez, où que vous partiez, faites-vous respecter. Si vous avez en face de vous un riche, un pauvre, quelqu'un qui est vieux ou quelqu'un qui est jeune, tant qu'il ne vous respecte pas, ne le respectez pas. Je ne vous demande pas d'être malpoli. Non, je ne vous demande pas d'être malpoli. Je vous demande d'établir l'ordre. Faites-vous respecter. Faites-vous respecter. C'est seulement avec ça, avec ces façons de voir les choses, ces façons de faire les choses, qui vont non seulement respecter la race noire, mais surtout le peuple africain. J'espère avoir partagé avec vous mon expérience. J'espère que ça va aider plus d'un. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour me soutenir, pour me donner la force et pour retrouver encore d'autres vidéos comme ça de ce genre. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien. C'est votre frère Yves aux USA. Ciao, ciao. Maintenant, ensemble.